Bonjour la Guinée, bonjour Conakry, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui sont sur mon écran ce matin. Bonjour à tous les Conakrykas. Kaloum, Centreville, bonjour. Dixine, bonjour. Matam, Matoto, Latoma, bonjour. Kindia, bonjour. Bonjour Bokeh. Mamou, bonjour. Bonjour l'abbé. Bonjour Cancan. Bonjour Farana. Et bonjour Gérard Corée. Bonjour aux 17 millions de Guinéens. Où que vous soyez sur la terre de Dieu. Bonjour à toute la diaspora guinéenne aussi. Celles qui sont en Europe, à Paris, en France, en Espagne, en Allemagne, en Suisse. Je vous dis bonjour. La diaspora guinéenne des États-Unis. Ceux qui sont dans le nord des États-Unis, à New York, Connecticut, Boston, Philadelphia. Je vous dis bonjour. Ceux qui sont en Californie, je vous dis bonjour. À Los Angeles, bonjour. Ceux qui sont à Chicago, bonjour. Et bonjour aussi à tous les Guinéens qui sont dans le sud des États-Unis. Ceux qui sont à Tennessee, West Virginia, North Carolina, South Carolina, Atlanta, Georgia. Je vous dis bonjour. Je dis bonjour aussi à toute la diaspora guinéenne qui se trouve dans les autres pays de l'Afrique. Ceux qui sont en Angola, Mozambique, en Côte d'Ivoire, au Nigeria. Bonjour. Ceux qui sont au Sénégal, Dakar. Bonjour. Bonjour aussi à tous les Guinéens qui sont dans le Maghreb, en Tunisie, en Algérie, au Libye et au Maroc. Bonjour. Bonjour aussi à tous les étudiants guinéens qui sont en Arabie Saoudite, en Égypte, au Maroc. Je vous dis bonjour. Bonjour aussi à cette diaspora guinéenne qui se trouve en Asie, en Chine, en Inde, en Indonésie, en Australie. Je vous dis bonjour. Ici, c'est de la part d'Aliousso, l'initiateur de la formation politique ISGG, Espoir de la jeunesse guinéenne, initié le 5 septembre 2018 aux États-Unis, à New York. Mesdames et messieurs, cette formation politique ISGG est une formation politique pour toute la jeune génération montante, celle de 1970, 1980, 1990 et 2000. La formation politique ISGG est une formation politique pour tous ceux qui peuvent faire la différence entre le mensonge et la vérité. La formation politique ISGG est une formation politique au-dessus des ethnies, au-dessus des régions, au-dessus des religions, au-dessus des origines, avec non, sans aucune discrimination. On s'en fout de ton nom de famille, on s'en fout de ton apparence physique, on s'en fout de ton handicap. Ce qu'on regarde de toi, c'est de quoi tu es capable sur la table quand la société guinéenne a besoin de toi. Donc, mesdames et messieurs, avant de commencer mon discours ce matin, je voudrais dire ceci. À bas la dictature en Guinée-Conakry. À bas la dictature de M. Mamadi Doumbouya. À bas le CNRD. À bas le kidnapping à Conakry. À bas la ségrégation.
à bas les forces spéciales, à bas une élection frauduleuse dans un pays, à bas la manipulation de la population, à bas le gaspillage inutile de l'argent contribuable du peuple, à bas l'ethnocentrisme, à bas une armée non responsable dans un pays, à bas une gendarmerie criminelle, à bas une police criminelle, à bas des clans mafieux dans la capitale de Conakry, à bas le cercle d'escrocs des blogueurs réunis à Conakry, à bas un président légionnaire français sur le sol africain, à bas un président faiseur de coup d'État, à bas Mamadi parjure, à bas Mamadi kidnappeur, à bas Mamadi tueur, à bas Mamadi buveur du sang humain, à bas Mamadi soldat mal gradé, à bas Mamadi consommateur de sang indien, à bas Mamadi narcotrafiquant, à bas Mamadi adorateur du condolon, à bas Mamadi mécréant, à bas Mamadi caf, à bas Mamadi menteur, à bas Mamadi catalyseur, à bas Mamadi trompeur, à bas Mamadi militaire mal gradé, à bas Mamadi voleur, à bas Mamadi confisquaire de pouvoir. À bas Mamadi diviseur, à bas Mamadi ethno, à bas Mamadi utilisateur de la gendarmerie et de la police contre son propre peuple, à bas Mamadi utilisateur de l'armée nationale contre son peuple, à bas Mamadi changeur de constitution sans aucune commission nationale, à bas Mamadi voleur, à bas Mamadi corrupteur, à bas Mamadi sous-préfet de la France en Guinée-Conakry, à bas Mamadi petit Mamadou de Macron de Paris. Dames et messieurs, le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui est ceci. Nous voudrions dire devant le peuple de Guinée, la solution pour la Guinée, c'est de mobiliser les Guinéens dignes, doivent se mobiliser et demander le départ immédiat de ce dictateur sanguinaire. La solution pour la Guinée-Conakry n'est rien d'autre que de se mobiliser sur tout l'étendue du territoire national, dans la capitale politique, et demander le départ de ce narcotrafiquant. Dames et messieurs, nous avions pris notre temps, observer exactement ce qui se passe à Conakry, ce qui se passe en Guinée. Mamadi, la Guinée n'est même pas dirigée par Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya était narcotrafiquant, consommateur de sang indien, inconscient. La Guinée est dirigée par Idi Amin, le ministre de la Défense. D'après les services secrets, la Guinée-Conakry est dirigée par Idi Amin avec sa bouche pourrie là et ses dents là. C'est lui qui est en train de diriger la Guinée. Idi Amin, ministre de la Défense. Mamadi Doumbouya est inconscient. Il a consommé la cocaïne jusqu'à ce qu'il a pété les plombs. Dames et messieurs, nous lançons d'abord un appel solennel à l'armée guinéenne. Cette armée digne de nom qui a toujours honoré la Guinée-Conakry sur tout le plan,
à l'intérieur et à l'extérieur de la Guinée. Prenez vos responsabilités. Ici, nous lançons un appel solennel aux différents camps militaires guinéens. Quand Alpha Diallo, réveillez-vous. Quand Kémé Borama de Kindia, réveillez-vous. Quand Samori Touré, réveillez-vous. Unité confondue. Les bâtards là, réveillez-vous. Barrez la route devant les forces spéciales. Je vous dis, Mamadi est venu à Guinée, il a divisé l'armée. Il a pris tout le privilège que l'armée devrait avoir et donné à une seule unité, qui est lui-même qu'il a créée aujourd'hui, qu'il utilise comme une milice contre les Guinéens, les forces spéciales. Donc, dames et messieurs, nous lançons cet appel solennel à l'armée nationale guinéenne, responsable depuis des années. Prenez vos responsabilités. Barrez la route devant les forces spéciales. C'est des criminels, c'est des bandits, c'est des kidnappeurs, c'est des violeurs, c'est des menteurs. C'est le bon moment de se lever, barrer la route devant la dictature de Mamadi Doumbouya. Nous, Guinéens dignes que nous sommes là, on ne va jamais s'asseoir donner Mamadi pouvoir 7 ans en Guinée-Conakry. Mamadi sera éliminé sur tout le plan, je vous dis. Hein. Mamadi Doumbouya sera éliminé sur tous les plans. Il sera cherché par le peuple de Guinée. Il peut recevoir une balle dans sa tête à n'importe quelle seconde. Il sera empoisonné, tout est possible. Tout ce qui peut éliminer Mamadi Doumbouya, welcome. Mais Mamadi ne dirigera plus jamais la Guinée. Chacun n'a qu'à préparer ce mécanisme contre Mamadi Doumbouya. Mais il ne mérite pas le pouvoir. C'est un bandit catalyseur. Dames et messieurs, un lésonné français débarque en Guinée-Conakry. Après 2 ans, il fait coup d'état à son patron, Alpha Condé. Il prend le pouvoir le 5 septembre 2021. Il fait un discours d'espoir devant tout le peuple de Guinée. Soit disant, je vais organiser des élections libres et transparentes. Ni moi, ni aucun membre de mon gouvernement ne sera candidat. Ni moi, ni aucun membre de mon gouvernement ne sera candidat ici. Je vais organiser des élections libres et transparentes. Monsieur militaire, je vais me retourner dans les casernes. Il dit ça devant le peuple de Guinée. Après 1 an, 2 ans, il change d'avis 20 par jour. Il organise une élection frauduleuse. Il change la constitution du pays sans aucune commission nationale qui peut le maintenir au pouvoir à vie à Conakry. Dames et messieurs, prenons nos responsabilités, nous Guinéens. Ne soyons pas naïfs. Barrons la route devant le dictateur sanguinaire, Mamadi Doumbouya. Nous sommes 17 millions de Guinéens. Et nous, en tant que jeunes intellectuels, nous affirmons devant le monde entier qu'il n'y a pas d'élection présidentielle en Guinée-Conakry. C'est faux. La Guinée, nous avons 17 millions de têtes. Il n'y a eu que 4 millions qui sont partis aux élections. 4 seulement qui ont voté. Et je peux vous dire, ce n'est pas une élection. Tous les gens qui sont partis voter là, c'est les pro-CNRD. Ils sont juste partis pour... C'est des gens qui ont reçu aussi des millions. Regardez, dans 17 millions là, enlever 4 millions dans 17, ça reste combien? Ça veut dire que personne n'a voté. 4 millions ne peut pas diriger 17 millions. Donc, peuple de Guinée, réveillez-vous. Prenons nos responsabilités. Barrons la route devant le dictateur sanguinaire kidnappeur. Dames et messieurs, jusqu'à là où je vous parle, le kidnapping continue à Conakry. Jusqu'à là où je vous parle, le kidnapping continue à Conakry. Ils ont fini de kidnapper le peuple. Dames et messieurs, Mamadi Doumbouya et son CNRD. Mamadi Doumbouya et ses forces spéciales. Mamadi Doumbouya et son Idi Amin. Mamadi Doumbouya et son Ousmane Gawal. Mamadi Doumbouya et son Baoui. Mamadi Doumbouya et son Bala Samora. Ils ont fini de kidnapper les Guinéens.
Ils ont fini de kidnapper le peuple de Guinée. Ils ont fini de kidnapper les Guinéens à destination inconnue. Dames et messieurs, Sadiba Koulibaly, le colonel Sadiba Koulibaly, kidnappé, exécuté. Sélexin Guilavogui, kidnappé, exécuté. Docteur Diobaté de Cancan, kidnappé, exécuté. Foninke Mangi, kidnappé, porté disparu. Biloba, kidnappé, porté disparu. Le papa de Nabila Keita, kidnappé, porté disparu. Le journaliste Marwan Kamara, kidnappé, porté disparu. Le jeune de l'Axe, qui dirigeait les jeunes au niveau de l'Axe, kidnappé, porté disparu. Les 2 enfants de Eli Kamano, kidnappés, portés disparus. La dame de l'IFDG, passée hier ou bien avant-hier, kidnappée, portée disparue. Dames et messieurs, 13 personnes kidnappées, portées disparues dans la capitale politique d'un État. Personne ne lève le doigt pour parler. Ni le président, ni le premier ministre, ni le gouverneur de la ville, ni le commandant de la gendarmerie, ni le patron des unités de la police. Dames et messieurs, il n'y a pas un État à Conakry. Il n'y a pas de gouvernement. C'est des braqueurs. C'est une petite unité qui est venue pour braquer les ressources de l'État et partir avec. Il n'y a pas de gouvernement. S'il y avait un gouvernement en Guinée-Conakry, le gouvernement allait se poser la question où se trouvent les 14 personnes kidnappées à Conakry. 14 personnes kidnappées, portées disparues, d'autres exécutées devant le ministre de la Défense, devant le commandant de la gendarmerie, devant le patron des unités de la police, devant le porte-parole du gouvernement, des fois qui organisent des conférences de presse et démentent la vérité du peuple. Où va la Guinée? Comment pouvons-nous suivre un légionnaire français, mal gradé, qui a fini de kidnapper le peuple? Dames et messieurs, réveillez-vous. Soyons un peuple digne. Arrêtons de manger l'argent de corruption pour détruire l'avenir de toute une nation comme la Guinée. À un moment donné, accepter la vérité, ignorer, oublier le mensonge. Quand tu crées le mensonge, les gens vont courir suivre, mais à un moment donné, le mensonge va tomber. Seule la vérité de Dieu peut rester éternelle. Guinée-Conakry, revenez à la raison, raisonnez. Soyez digne de nous. Retournez-vous derrière le mensonge, acceptez la vérité. Barrons la route ensemble devant le dictateur sanguinaire Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas un président. Ce n'est pas un militaire républicain. C'est un criminel catalyseur narcotrafiquant, légionnaire français, qui a fini de kidnapper le peuple de Guinée à cause du pouvoir. Dans quel pays vous avez vu que c'est le gouvernement à la parole? Aucun opposant n'ose lever le doigt pour parler. Personne ne dit le contraire. Quand il parle, dit le contraire, il t'exécute. Même ça, c'est le système de sécurité. Ça, c'est le système de sécurité. Il était comme ça exactement. Dans le sécurité, la classe politique n'avait pas la parole, ni la classe intellectuelle. Quand Sékou Touré parlait, quand il dit le contraire, on t'exécute. C'est ce même système qui Idi Amin a amené en Guinée-Conakry. Parce que je vais vous dire, c'est Idi Amin qui dirige la Guinée, pas Mamadi Doumbouya. Mais dites à M. Idi Amin que tous ses pas sont comptés. Ses jours sont comptés. Tous ses discours sont enregistrés. Et tous ces
toutes ces conférences de presse, non, toutes les réunions qu'Idi Amin fait secrètement, tout est enregistré, il faut le dire ça. Qu'il a affaire avec des hommes plus intelligents que lui. Sur tous les plans. Idi Amin, c'est lui le bandit national. D'après les classifications faites, c'est lui le bandit, c'est lui qui dirige la Guinée, tout en utilisant Mamadi Doumbouya. C'est Idi Amin qui a fait le coup d'État qu'on a créé. Idi Amin qui vous voyez là, Idi Amin, le ministre de la Défense, c'est lui qui a fait le coup d'État à Alpha Condé, pas Mamadi Doumbouya. Il a utilisé Mamadi Doumbouya juste pour, c'est-à-dire afficher au niveau du miroir pour que les gens regardent ça. C'est Idi Amin, le président de la Guinée. Mais dites-lui qu'il est repéré en distance. Idi Amin, c'est lui, le ministre de la Défense. C'est lui qui est en train de foutre la merde aux Guinéens. C'est lui qui est en train de kidnapper les Guinéens. Il nous kidnappe, c'est-à-dire, c'est un ancien, regarde avec sa bouche sale, c'est un ancien qui connaît très bien le système de kidnapping de Sékou Touré. Mais dites-lui que tôt ou tard, le corde va parler anglais dans son cou, sur son cou devant le peuple de Guinée, sans pitié. Idi Amin, ministre de la Défense, dites-lui que pouvoir n'appartient qu'au peuple, pas le militaire, pas les Kalachnikov, pas les cartouches, pas les forces spéciales. Pouvoir, c'est pour le peuple, les 17 millions de Guinéens. On va lui enseigner une leçon qu'il ne va jamais oublier dans sa vie. Et dites à M. Mamadi Doumbouya et son CNRD que quel qu'en soit dans un pays, il y aura toujours des personnes dignes de nom qui ne vont jamais manger l'argent de corruption. Qu'il y aura toujours une opposition inachetable. Il y a toujours des personnes qui s'en foutent de l'argent, ni des biens matériels, qui sont pour la vérité de Dieu. Il faut dire à Idi Amin et Mamadi Doumbouya que moi, Aliou Sow, je ne vais pas parler derrière le détenteur du pouvoir, Dieu le Tout-Puissant, qu'on va barrer la route devant les gens là. Ils ne vont pas nous gouverner. Non, jamais. Ils vont essayer, mais ça ne va pas marcher. Ils ont venu faire coup d'État. Ils ont venu nous mentir. Ils ont venu changer notre constitution dans le mensonge. Ils ont venu nous trahir. Ils ont venu faire un parjure devant nous. Et ils savent leur plan, c'est pas ça. Leur plan n'était pas de venir faire sortir de la Guinée dans les anciennes pratiques de Alpha Condé. Leur plan était de venir replonger la Guinée dans des pratiques plus pires que les pratiques d'Alpha Condé. Tout ça là est orchestré par Idi Amin, le ministre de la Défense. Parce que c'est lui le président de la Guinée. Mamadi n'est qu'un consommateur de sambre indien inconscient qui ne connaît absolument rien. Même les discours de Mamadi sont rédigés par Idi Amin, le ministre de la Défense. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que je voudrais dire ici? Je voudrais lancer un appel solennel à toute la jeunesse consciente de la Guinée. Celle de la capitale politique, celle des régions, celle des préfectures, celle des sous-préfectures, celle des secteurs, celle des différents villages de la Guinée. Renforcez les rangs sur tous les plans et soyez dignes et fortes et puissants dans vos têtes. Tout se passe ici. Car moi, Aliou, je voudrais créer une rébellion disciplinée pour barrer la route devant ce dictateur sanguinaire. Je voudrais créer la rébellion pour barrer la route devant ce dictateur sanguinaire. On doit prouver aux gens là que la Guinée appartient à tous les Guinéens. La Guinée ne peut pas appartenir seulement à une unité de 200 personnes. Nous sommes 17 millions de têtes. Une unité ne peut pas venir nous diriger sans Assemblée nationale, sans députation. Aucune loi ne passe la députation. Ils ont venu s'imposer avec leurs lois, leur système sur nous, tout en utilisant l'argent contribuable du peuple, aller acheter des armes contre son peuple. Dans aucun pays du monde, on peut utiliser l'armée contre son propre peuple si ce n'est pas en Guinée-Conakry. Dans aucun pays du monde, on peut utiliser la police et la gendarmerie contre son propre peuple si ce n'est pas la Guinée-Conakry. Pourquoi? Parce que le peuple est naïf.
Pourquoi? Parce que le peuple est consommateur de mensonges. Le peuple est un peuple consommateur de l'argent de corruption. Sinon, Mamadi ne mérite même pas d'être sous-préfet. À plus forte raison, chef d'État. Tout le monde est ethno à Conakry. Pas le problème. Mesdames et messieurs, je voudrais dire ici, devant le peuple de Guinée, que pour ce qui concerne ma formation politique et jugée, dont je suis le patron, nous allons lutter de façon légale dans notre pays natal, Guinée-Conakry. Nous sommes nés là-bas, grandis là-bas, étudiés là-bas de la première année à l'université. Mamadi n'a aucun droit en Guinée-Conakry que moi, Aliou Sow, que je n'ai pas. Et je suis 10 000 fois mieux placé que Mamadi Doumbouya. Pourquoi? Parce qu'il a fait un coup d'État. Quelqu'un d'abord qui a fait un coup d'État dans un pays est illégal. Ce n'est pas une personne qui vous devrait faire confiance. Celui qui a trahi son patron, lui faire un coup d'État, ne lui faites pas confiance comme ça. Quand même, si il était à mesure de ramener l'ordre constitutionnel dans le pays, oui, on pouvait avoir au moins 30% de confiance sur lui. Mais du fait qu'il a fait un parjure, ne faites plus confiance à Mamadi Doumbouya. C'est un dictateur légionnaire qui est au service de la puissance étrangère, la France. Soyez intelligent. Donc, mesdames et messieurs, Guinée-Conakry, on veut vous rappeler seulement que Mamadi a fait le coup d'État le 5 septembre 2021. 5 septembre 2021, 5 septembre 2026, 5 ans rond. Un mandat, il a tapé ça. Donc, 2026-2031, 2 mandats. Inch'Allah Rabbi, nous allons placer c'est-à-dire toutes les différentes stratégies d'ici 2031. Comment barrer la route devant le dictateur sanguinaire Mamadi Doumbouya. Et moi, à lui, ce qui vous parle, je vous donne ma parole et mon engagement devant le peuple de Guinée, que en 2031, qu'on n'aura pas pitié. Si les choses ne marchent pas jusqu'à 2031, si on n'arrive pas à déstabiliser Mamadi et son pouvoir, d'ici 2031, Mamadi ne passera jamais la barrière. Je promets les 17 millions de Guinéens. Si on n'arrive pas à déstabiliser Mamadi avec nos stratégies d'ici 2031, Mamadi ne passera jamais la barrière. On va barrer la route avec une montagne qui ne pourra pas surmonter. Et je vous dis, mesdames et messieurs, je vous donne ma parole, en 2031, si M. Mamadi Doumbouya arrive à utiliser le même mécanisme qu'il a utilisé cette année, tout en transformant la police, la gendarmerie et l'armée contre son peuple, tout en utilisant l'argent contribuable du peuple, aller acheter des armes, venir contre son peuple, en 2031, je vous jure, je vous donne ma parole, on va brûler le cerveau de Mamadi Doumbouya avec ses forces spéciales à distance. En distance, je vous dis. Je reprends la phrase. On va donner du temps. Nous sommes des Guinéens, nous sommes patients. Nous ne sommes pas violents. Mais on va véhiculer le message pour que ça soit clair dans les oreilles de tous les Guinéens. Si Mamadi et Idi Amin, ministre de la Défense, continuent à utiliser l'armée nationale, la police, la gendarmerie, nous frapper avec ça, utiliser l'argent contribuable du peuple, aller acheter des armes à 10 millions de dollars, venir nous frapper avec ça en Guinée-Conakry, on va donner du temps à ce gouvernement. Parce que nous avons pitié au peuple de Guinée, à cause du respect que nous avons pour les sages guinéens. Nous allons donner du temps à M. Mamadi Doumbouya et ses forces spéciales de gouverner la Guinée jusqu'en 2031. Il a fait le coup d'État le 5 septembre 2021. 5 septembre 2021, 5 septembre 2026, un mandat. 5 septembre 2026, 5 septembre 2031, 2 mandats. Si Mamadi Doumbouya a une petite bénédiction de sa mère, de 1%, d'un poids d'un grain de sel, 2031, Mamadi n'a qu'à plier doucement, prendre sa blanche, rentrer à Paris. Là, il est venu. Mais, je vous donne ma parole. Si Mamadi Doumbouya
arrive à dire qu'en 2031, qu'il va s'imposer sur la Guinée, tout en organisant ce qu'il a fait cette année-là, une élection non-sens, une élection sans opposition, une élection avec des candidats fabriqués, je vous jure, sur l'honneur, on va brûler son cervelle, eux, les forces spéciales en distance. Enregistrez la vidéo, partagez-la dans toutes les plateformes. 2031, Mamadi ne peut pas surmonter la montagne, je vous jure. Et nous demandons Dieu le Tout-Puissant, le propriétaire du pouvoir, de nous protéger et de nous donner le pouvoir de vaincre le dictateur sanguinaire pharaon guinéen. Nous demandons l'aide à Dieu le Tout-Puissant, le propriétaire de la vérité, celui qui a donné force et énergie à Moussa de résister devant le pharaon en Égypte, de nous donner force et énergie de résister devant Mamadi Doumbouya en 2031 avec puissance et énergie. Et je vous dis, on va avertir la Guinée. Les Guinéens, c'est des consommateurs de mensonges. Les Guinéens, c'est un peuple malheureux. Les Guinéens n'ont jamais accompagné la vérité. Les Guinéens, c'est des trompeurs. Les Guinéens, c'est des catalyseurs. Les Guinéens, c'est des consommateurs de l'argent, de corruption. Les Guinéens, c'est des adulteurs. Guinée-Conakry, c'est un peuple qui se dit musulman. En Guinée, il y a l'islam, mais il n'y a pas de musulmans. Chacun prie, chacun gêne, chacun part à la Mecque, mais l'islam n'est pas appliqué au fond. Ils n'ont pas peur de Dieu. C'est des consommateurs de mensonges. En Guinée-Conakry, quand la vérité et le mensonge se présentent, le Guinéen court derrière le mensonge et rejette la vérité. C'est pas un musulman, ça. Tout le monde est hypocrite à Conakry. Y compris les imams dans les mosquées. Y compris le premier imam de la grande mosquée Faisal Saliou Kamara. Hypocrite. Des gens qui n'ont jamais dit la vérité devant nous. Ni les dirigeants, ni les dirigés. On met le peuple de Guinée en garde. On va vous avertir 10 ans rond. Moi, Aliou, j'ai commencé à avertir depuis en 2018. 2018-2026, 6 ans. Je vais rajouter 4 ans. 10 ans, je suis en train d'avertir derrière mon écran. Je suis en train de dire aux Guinéens, faites attention, revenez à la raison. Arrêtez le mensonge. Arrêtez de kidnapper le Guinéen dans le mensonge. Arrêtez de violer les jeunes filles guinéennes. Arrêtez de violer les femmes guinéennes. Arrêtez de piller les magasins des commerçants. Arrêtez de kidnapper les Guinéens. Arrêtez d'utiliser l'argent contribuable du peuple dans le mensonge. Arrêtez de piller nos ressources naturelles au profit d'une puissance étrangère. Arrêtez d'utiliser l'argent contribuable du peuple. Allez acheter des armes. Venir nous frapper avec ça. Arrêtez d'utiliser la police, la gendarmerie contre nous. Arrêtez d'utiliser l'armée nationale contre nous. On va avertir la Guinée 10 ans rond. Nous sommes en train de dire ça. Si les Guinéens arrivent à comprendre les bonnes idées que nous sommes en train d'évoquer, s'ils arrivent à arrêter, là la Guinée a la sens. Mais si, en 2031 aussi, ce régime de Mamadi Doumbouya arrive à continuer dans le même volet qu'ils sont aujourd'hui, ils ne passeraient pas la barrière. Et Dieu sera témoin que Mamadi Doumbouya et son équipe ne passera pas la barrière en 2031. Jamais de la vie vont passer. Je donne ma parole au peuple de Guinée. Devant Dieu le Tout-Puissant, qu'en 2031, si Mamadi Doumbouya arrive à essayer une seconde, on va brûler son cervelle et toute son équipe en distance. Je pense que le message est clair. La montagne de 2031, il ne pourra pas grimper. Il ne pourra jamais. Je vous promets, je vous donne mon engagement. Et je réitère mon engagement. Et je suis sûr et certain que je suis sur l'internet. D'autres peuvent enregistrer la vidéo, d'autres peuvent la partager. Et je voudrais qu'on tague Mamadi Doumbouya pour qu'il regarde cette vidéo avec sa femme blanche. Que le jeune politicien Aliou Sow dit que lui, Mamadi Doumbouya, qu'il a fait le coup d'État en 2021. 5 septembre 2021, il a pris pouvoir à Conakry. On va lui accorder 2 mandats, selon la démocratie. 5 septembre 2021, 5 septembre 2026, un mandat. 5 ans.
5 septembre 2026, 5 septembre 2031, 2 mandats. Terminé. Il n'est pas le seul né en Guinée, il n'est pas le seul militaire, il n'est pas le seul colonel. En 2031, il n'a qu'à plier plus vite que possible et rentrer à Paris. Dans le cas contraire, on va brûler son cerveau avec toute son équipe en distance, sans regret. On ne parlera plus des forces spéciales à Conakry. Parce que toute chose a sa fin, toute chose a son déclin. Retenez ça. On va montrer à Mamadi Doumbia qu'il n'est pas le seul garçon né sur le sol guinéen. Il y a plus de 17 millions de têtes à Conakry. Ce n'est pas le respect et considération que nous avons laissé Mamadi cette année. Parce qu'on ne veut pas tuer les innocents à Conakry. Je ne veux pas tuer les innocents. Je reprends la phrase. Je ne veux pas que les innocents meurent à mon nom à Conakry. Je ne veux pas ça. Mais en 2031, tous ceux qui vont s'arrêter devant nous, entre la vérité et nous, on va t'effacer en vitesse. Tous ceux qui vont se mêler en 2031 entre la Guinée et la vérité, tu seras dans la tombe le plus vite que possible. C'est le bon moment pour les hypocrites, ceux qui ne vont pas se repentir d'ici 2031. C'est le bon moment pour vous. Allez-y au marché, achetez vos cercueils, pompez-les de parfum, gardez-les dans vos différentes valises. En 2031, vous irez dans la tombe en vitesse. En vitesse, je vous dis. Je vous donne mon engagement. 2031, tous les hypocrites guinéens seront enterrés, sans regret. Les hypocrites guinéens seront dans la tombe en 2031, sans regret. Moi qui assis devant vous, j'ai commencé à analyser la situation guinéenne depuis en 2008, depuis qu'on a enterré le général Lansana Conté dans son village. Depuis lors, jusqu'à là où je vous parle, le Guinée n'a pas respiré l'oxygène. Dictature sur dictature, tiré sur tiré, violence sur violence, gaspillage de l'argent contribuable dans des dépenses inutiles à Conakry, par des militaires. Dames et messieurs, en résumé, tout est clair devant les Guinéens. Depuis 1958 jusqu'à là où je vous parle, c'est une dictature suprême qui règne à Conakry. En commençant d'abord le président fondateur de l'indépendance guinéenne, Sékou Touré. Le seul et unique bon boulot que Sékou Touré a fait en Guinée, le fait qu'il a pu réserver des ressources naturelles pour la jeune génération montante. À part de ça, Sékou Touré a été le président le plus dictateur sanguinaire du monde entier. Sékou Touré a fini, c'est lui qui avait fini avec la classe politique, avec la classe intellectuelle guinéenne. Sékou Touré avait égorgé tous les intellectuels guinéens qui pouvaient représenter la Guinée au niveau de la diplomatie internationale. Il les a égorgés tous dans le Cambodge. Après Sékou Touré est venu le général Lansana Conté, qui moi j'admire beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il était patriote. Il était rassembleur. Il n'était pas ethno. Mais les ministres à l'époque ont fait balancer le monsieur parce qu'il n'était pas intellectuel. C'est le ministre qui empêchait même Lansana Conté d'organiser des élections libres et transparentes à Conakry. Après, le général Lansana Conté est venu la dictature d'un sanguinaire consommateur de sang indien, Dadis Camara, qui est venu massacrer 400 Guinéens un bon matin au stade du 28 septembre, violer toutes les belles filles et femmes des gens. Et jusqu'à là où je vous parle, il y a des corps qui n'ont pas été retrouvés. Dictature pire. Après Dadis est venue la dictature de Sékou Konaté, qui est venue transformer la vérité de la nation en 2010, tout en contournant le pouvoir. Donner le pouvoir à Alpha Condé son petit pied et contourner le pouvoir de l'opposant principal à l'époque, qui était celui d'Alain Diallo, qui avait remporté les élections à 100% premier tour en 2010. Mais Sékou Konaté a dit non, c'est le d'Alain. Tu ne parleras pas avec le pouvoir, tu parles, je coupe ta tête. Il a contrôlé le pouvoir, il a donné à Alpha Condé. En plein 14 heures, devant le monde entier, devant les Nations Unies, devant la communauté européenne, devant la CEDEAO, devant les sages de Guinée, devant les imams, devant les femmes et enfants guinéens. Et puis ça a marché.
Après ce que qu'on était venu, le dictateur sanguinaire Alpha Condé, avec son petit pied, qui est venu massacrer plus de 300 Guinéens, jeunes étudiants, lycéens, collégiens, innocents, qui n'avaient rien à foutre avec la politique. Alpha Condé utilisait à l'époque la police nationale, sous le haut commandement du colonel Bafoué. Ils ont massacré plus de 300 jeunes Guinéens, les enterrés dans un cimetière, dans la commune de Ratoma, à Bambeto. Quand tu pars, tu peux parquer ta voiture, aller compter 300 tombes de jeunes innocents. En Guinée-Conakry. Quelle dictature! Après Alpha Condé, vient un autre dictateur sanguinaire appelé Mamadi Doumbouya, un légionnaire français qui a servi d'abord de l'armée française, qui s'est marié avec une femme blanche française, gendarme, à Paris. Lui aussi débarque en Guinée-Conakry, on le nomme patron d'une unité de l'armée guinéenne appelée les forces spéciales. Après 1 an, après 2 ans, il fait coup d'état à son patron, il prend le pouvoir par les armes. Tout en massacrant d'abord toute la garde présidentielle d'Alpha Condé. Tous les jeunes qui étaient là-bas, garde, des jeunes officiers guinéens, ont été massacrés. Après, le dictateur sanguinaire prend le pouvoir par les armes. À un moment donné, il change, il fait un parjure. À un moment donné, il change la constitution de la Guinée, sans une commission nationale, lui seul et dans sa couronne. Après, il organise une élection. Pas une élection, mais une sélection. Il fabrique quelques opposants pour l'accompagner. Il exile tous les opposants de la population et il enferme tous les restants en prison. Tout ce qui pouvait représenter le peuple de Guinée. L'opposition digne, là. Il les a exilés du pays. Il a enfermé les restes. Après, il a fabriqué ses propres opposants, soi-disant venez avec moi, pour que le monde dise que je suis parti en élection. Il a sélectionné quelques 8 personnes en coulisses, tout en leur donnant d'abord 100 000 $. Accompagnez-moi pour que je ne parte pas seul ici. Après la sélection là, il sort avec un résultat de 86,72%, soit 4 millions de voix au nom de Mamadi Doumbouya. 4 millions 594 270 voix à son nom. Mais il a oublié que avec 4 millions 592, nous avons 17 millions de têtes guinéens. Enlever 4 millions dans 17 millions, ça reste combien? Il est naïf, il n'est pas mathématicien. Aurait été, moi, j'allais même pas proclamer les résultats là à la télé, j'allais avoir honte. Donc le dictateur sanguinaire Mamadi Doumbouya fait un parjure, sans la constitution, sans une commission nationale, kidnappe tous les acteurs principaux de la société civile, ferme toutes les radios, toutes les télévisions, exile et met en exil les 2 opposants principaux du pays. Et le jeune opposant qui représentait la jeunesse, il le fout en prison. Il reste le maître de la parole. Il dit, quand je parle, celui qui parle, je t'égorge. Tous les officiers de l'État, tous ceux qui ont dit non, il les a kidnappés, il les a exécutés devant les militaires. Tous les 2 colonels, Saliba Koulibaly et Célestin Guilavogui, qui avaient dit non, il ne faut pas ramener la Guinée dans les anciennes erreurs. Il les a exécutés tout en les infligeant du toxique à Conakry. Du toxique venant de Paris. Nous sommes renseignés, on connaît exactement ce qui se passe à Conakry. Saliba Koulibaly a été injecté. Finir avec lui, en 1 seconde. Célestin Guilavogui, massacré. Le docteur Djuba de Cancan, exécuté. On sait, le peuple de Guinée ne tire jamais les sons. C'est un peuple malheureux. On se connaît. Vous êtes consommateur de sang humain. Guinée-Conakry, c'est le vrai vampire. Buveur de sang humain. Ils ne vont jamais dire la vérité. Ils ne vont jamais accepter la vérité. On se connaît là-bas. C'est pourquoi on s'en fout maintenant, nous, de dire la vérité. Du miel, du sucre dans les oreilles des Guinéens. Mais en 2031, toute personne qui s'opposera de la vérité, on va t'effacer en vitesse. On n'aura pas pitié. Donc, dames et messieurs, dans ce résumé-là,
Vous avez compris que depuis 1950 jusqu'à là où je vous parle, c'est une dictature suprême qui règne en Guinée-Conakry. La démocratie n'a jamais pris fauteuil à Conakry, même 2 secondes. Même 2 secondes, il n'y a pas eu de démocratie en Guinée-Conakry. C'est la loi du plus fort. Et puis ils ne sont pas forts. Hein. Ils utilisent l'argent contribuable du peuple et frappent le peuple avec ça. Donc, dames et messieurs, je pense que le monde est témoin de ce que j'ai dit là. Et tous les Guinéens sont témoins. Et personne ne peut dire le contraire. Parce que c'est une vérité qui est là. Même une virgule de mensonge, il n'y a pas dans ce que j'ai dit là. Vérité absolue. Donc, on ne cesse pas de perdre notre temps derrière le peuple de Guinée. Parce que c'est un peuple qui ne donnera jamais pouvoir à un opposant. C'est un peuple égoïste. Ils vont t'accompagner jusqu'à un moment donné. Dès que l'argent se présente, ils vont tourner le dos. C'est un peuple malheureux. C'est un peuple d'abord haineux, un peuple ethnocrate, un peuple qui a faim. Dès qu'un sac de riz se présente, des millions vont tourner le dos à cause d'un sac de riz de 300 000 francs guinéens. C'est pourquoi nous, on n'a pas besoin du peuple de Guinée pour nous donner le pouvoir. Mais quand on gagne le pouvoir quand même, nous allons répondre à vos aspirations. Pourquoi? Parce que vous êtes des hypocrites. Donc, en 2031, on se donne rendez-vous. On va voir qui est plus fort. 2031, on va voir qui est plus fort en Guinée-Conakry. Le plus fort va remporter, va aller avec le pouvoir. Période. Parce que en Guinée-Conakry, c'est le plus fort toujours qui part avec le pouvoir. Personne ne peut dire le contraire de ce que je dis là. Dadis Camara a pris le pouvoir en Guinée et puis à un moment donné, ils ont castré ses testicules en plein 14 heures. Balle a parlé anglais dans sa tête. Ils ont parti avec le pouvoir. Tout ça a été orchestré par Alpha Condé, son petit pied. Dadis est venu au pouvoir et puis il n'a pas respecté sa parole et la balle a parlé dans sa tête. Plein 14 heures. Le plus fort est parti avec le pouvoir. Et Konaté est venu... L'objectif de Konaté était de donner le pouvoir à Alpha Condé. Alpha a dit d'accord, donne-moi le pouvoir, mais quand tu me donnes le pouvoir, si tu ne quittes pas la Guinée, je vais couper tes testicules en plein 14 heures ici. Et l'imbécile a été exilé, il est à Paris. Alpha Condé a fait 15 ans pouvoir en Guinée, 10 ans, presque 15 ans, ce que Konaté n'osait pas foutre à Conakry. La loi du plus fort. Et Alpha est resté là-bas jusqu'à un jour, Mamadi Doumbouya est venu castrer ses testicules en plein 14 heures, partir avec le pouvoir. Et Mamadi aussi restera là-bas. Le plus fort va venir lui castrer lui aussi, prendre le pouvoir et partir avec. C'est ça en Guinée, le système du plus fort. Et nous allons dire devant le peuple de Guinée que nous, on ne va jamais respecter Mamadi Doumbouya. Pourquoi? Ce n'est pas un président élu par le peuple. C'est un homme de droit qui vous parle. En matière juridique, on ne doit pas insulter un président. Mais c'est un président qui a été élu par les voix des hommes. Mais un président qui s'est octroyé du pouvoir en utilisant les armes, ce n'est pas un président. C'est un dictateur sanguinaire. Partout où l'occasion se présente, on va frapper sa tête en distance. C'est ça la vérité. Plus jamais maintenant on aura pitié en Guinée-Conakry. Et plus jamais on ne parlera jamais de... Celui qui me parle de démocratie en Guinée-Conakry, je vais enlever ta tête sur ton cou. Tu es avocat, tu es journaliste, tu es magistrat. Tu me parles le mot démocratie en Guinée-Conakry, ta tête ne passera pas la nuit sur ton cou. Et je dis, je répète, moi Aliou, je vais apprendre la dictature la plus infernale qu'aucun Guinéen n'a pu faire dans sa vie. C'est ça que je vais apprendre. Je vous jure sur l'honneur, ma dictature sera plus dangereuse que celle de Sékou Touré. Elle sera plus dangereuse que celle de Dadis Camara. Elle sera plus dangereuse que celle de Sékou Konaté. Elle sera plus dangereuse, infernale, que celle de Alpha Condé. Ma dictature sera plus dangereuse et infernale que celle de Mamadi Doumbouya. Je vais apparaître en Guinée avec une dictature jamais connue dans l'histoire du temps. Je vous jure. Mais, il y a quoi derrière ma dictature? Il y aura la démocratie derrière ma dictature, la vérité éternelle de Dieu. Je ne tricherai personne, mais je viendrai avec une dictature infernale pour freiner les menteurs. Car sans la dictature infernale, tu ne pourras jamais freiner le mensonge guinéen. C'est un mensonge de 70 ans.
Pour égorger ce mensonge-là, il faut venir avec une dictature infernale. Tu ne te pourras pas. Donc, dames et messieurs, je mets tous les Guinéens en garde que 2031, c'est la montagne de la vérité. En 2031, le contraire va jouer en Guinée. Depuis 1958 jusqu'à là où je vous parle, c'est les malfaiteurs qui gouvernent la Guinée. C'est les dictateurs qui gouvernent. C'est les adulteurs qui gouvernent. C'est des militaires inconscients qui gouvernent. Des militaires mal gradés qui gouvernent. C'est les buveurs d'alcool qui gouvernent. C'est des mécréants. C'est des adorateurs de condolons. C'est des adorateurs de... C'est des caves mécréants qui ne connaissent pas même Dieu qui gouvernent la Guinée. En 2031, le contraire va jouer. Chaque match à son retour. 2031, on va restituer le pouvoir à la classe intellectuelle guinéenne. Des bonnes personnes vont gouverner la Guinée. On va mettre tous les malfaiteurs dans le poubelle. Inch'Allah Rabbi, le contraire va jouer en 2031. On va restituer le pouvoir au peuple, aux bonnes personnes. Toute la jeunesse. Cette jeunesse ignorée, oubliée, durant des années. Cette jeunesse massacrée à Conakry. Cette jeunesse qui meurt dans le Sahel, sur la mer pour rejoindre l'Europe. Cette jeunesse qui a affronté la forêt de Nicaragua pour rejoindre les États-Unis. Vous occuperez le poste le plus élevé dans mon gouvernement, je vous promets. Car on va récupérer le pouvoir. Je lance un défi qu'on va récupérer le pouvoir devant les vieux adultères cons qui ont toujours sémé la terreur dans ce pays, tout en se basant sur un mensonge, tout en se basant sur l'ethnocentrisme pour affaiblir la quiétude sociale en Guinée. Ça, c'est leur plan, diviser pour régner, depuis ces couturiers jusqu'à là où je vous parle. Ils ont toujours passé par le mécanisme diviser pour régner. Ces couturiers a fait la même chose en Guinée. Alpha Condé a fait la même chose. Ce sont les deux présidents civils. Tous les restes, c'est des militaires. Diviser pour régner. C'est ça le mécanisme en Guinée. Ces couturiers avaient fait la même chose. Alpha Condé, quand il est venu en 2010, il a opposé les deux ethnies, peu le malinquier. C'est ça qui a donné Alpha pouvoir à Conakry. Ni moins ni plus. Et Mamadi Doumbia connaît ça. Idi Amin lui a dit, viens en Guinée, on va appliquer le système de Sékou Touré. Les Guinéens c'est un peuple peureux. On va les kidnapper. Dès qu'on kidnappe 1, 2, 3, 4, les restes n'oseront plus de parler. On va fermer toutes les radios-télévisions en Guinée. Fermer la bouche des Guinéens. Celui qui parle, on l'exécute. La loi est plus forte, la loi des lions. Mais dites-leur qu'en 2031, beaucoup d'entre eux seront enterrés sans cercueil à Conakry. Ouais. Beaucoup d'entre eux seront au fond de l'océan Atlantique. Je promets la Guinée. Beaucoup d'entre eux seront enterrés sans cercueil à Conakry. Je vais organiser la rébellion la plus dangereuse que l'Afrique n'a jamais connue dans l'histoire du temps. Il me faut libérer mon peuple en 2031, le plus vite que possible. Et je n'aurai pas pitié, je vous promets. 2031, il n'y aura pas pitié à Conakry. Tous les hypocrites vont s'allier Dieu. Je vous promets, je vous donne ma parole. Et je m'en fous, moi je suis seul. Et je suis responsable de ce que je dis. Et je n'ai pas de patron à Conakry. Et tout ce que je dis et fait est un engagement personnel. Et je m'en fous aussi de faire croire ni X ni Y de ce que je dis. Mais cela ne va pas m'empêcher de faire mon travail. Cela ne m'empêcherait point de faire mon travail. Car trop c'est tort. Toutes choses à limite. Mamadi Doumbia a dépassé la ligne rouge à Conakry. Et Mamadi et Idi Amin, ils ont dépassé la ligne rouge. Mais on va leur montrer que le pouvoir n'appartient qu'au peuple, pas le gouvernement. On va montrer à Mamadi Doumbia que le pouvoir n'appartient qu'au peuple. 17 millions de Guinéens. Pas lui et Idi Amin. Pas l'armée, ni la police, ni la gendarmerie.
ni les forces spéciales. Donc, dames et messieurs, je vais résumer ça un peu en pulaar et en malien que je vais vous laisser. Dames et messieurs, mbali no alde hakketo joye aluma ala e jo sabati ka tama kudei lagine kalu ku be janto yerero ba mro fo ni se ka fo tuntuni dandi danan iban tunta masi danan mba contre attaque ndima ko sa saraka tala fifi mbali no alde hakketo ko kuma kaju me fuka tunya fa fo wati ni makuma fo wati bena kuma timo simon fao ambari nuka fali kantu mransi kala gine karabe amra nyai la gine ka tayre febi atayre fesini la gine kanyo danka de mana dunya dukulega la gine kanyo kafiri mana dunya dukulega la gine kanyo ala sosalate la gine ka sal adisali adisun adwa hijila me ala sali banala hijila wa nala misla tama abali wiya fola uma bali mo fala uma fali uma bali subayala uma bali ada badin jili minna fifi gine ko mais kanim fali kanim ko fali mama di brana kana la gine kama ko sa kana kudita ke kana wiya fola gine kai kana la gine ka jamfa kana na army utiliser kan basiola kana na namfulu utiliser kan basiola kana wiya fanye ko ba français ko ve ani Idi Amin na datuli ana nyingulu wala ka darwe kana lakini ka jamfa ka français bilal ko fe kana na lakini dukuru na mfulo makosa kama kala lakini ka makosa mansala ko mais ana fali lon janya sebalité ambe tandalma alkalla kudita ke de 5 septembre 2021 Idi Amin bolo donc 5 septembre 2021, 5 septembre 2026, salolo, mandat killing. La mandat flanam, 5 septembre 2026, 5 septembre 2031, mandat flabra dafa, démocratie woledi. Apatre barkani ma di fefu. Ni ala ma fa jam fa fifi. 2031 ala bagajin na de do hen wa pari. O baki awara kuna dia. Mais 2031 mama di bafo, kwa la fanka kilina buri anka, anda ma ko sa sunya wakile. Anti dama ko zamadi alina la force spéciale alla koti fo fuma sabanya ko reki amana musli andal beketi aderi 2031 insha Allah rabbi amma kuma lako mansa seti mansa sanima mansa tunyati 2031 mamadi bafo fi kabala we akilim na buri lagine kaka andi mamadi na la force spéciale keti aderi alla koti fo fu kiyamalo musli. Je reprends. 2031 ni barakani ya vu. Ala bagazin na de doin. Ana la musu. Ale wa pari. Kala gene tamulo. Mais 2031 mama di babo. Kaba la fanka kirina buri la gene kaka. Andi mama na la force spéciale qui ti adedi. Alla koti fo kiyama lo ndaseni. Fin. Bauli 2031 kuidi na ibla ani tunyatema. Andi makosa ila koti fo lagine fo kadunya ba muna lagine kata RFFU fin ba lagine kweli hatumani fa lagine katuluro kweli sukrale fa lagine katuluro kweli lile fa lagine katuluro adi kante kikaburu ambra lagine kakana fifi ndesro ni kabunya mbra lagine nsamwan woro ngala lagine kalo anyon dankadi mana dunya dukulaga anyon wiya falate anyon sonte anyon jalonte anyon adabadin jilinin nate gine anyon salla fanate anyon hijila walate ilay mi anyon dankadin fana mana dunya dukulega anyon wiya falate anyon etno mana dunya dukulega mbiu mais man kala ko kuiba ni kunisi zeni makusume adi parome telikonondo wesonyi telekilimpi we fenti balagine kalo albrame la wiya damuna albrame wiya encourager la jamana ngona albrame molto nyala dante to nyalo minna fiu mais 2031 ambe danser to nyala lagine do kolaga bedi yere ba dunyar te wonali yere ile dunyari
2031 nama kuma man sabaka ofe bedi yere like ne du kulo kan bedi yere tunya fola di yere we fola di yere sonna yere kanu kela da yere mo fala da yere ile condolence la di yere ile sanamu batu la di yere ile mo fala mo denda tinyana ile yere 2031 na idi wiya fola ile militaire ni mo fatala ko ala bedin kidnap ka alpha idi yere 2031 na fin ka sene min ke jo idu usman na do 2031 na ni man sabade amma kuma la ko man sa city man sa tunyati man sa fankama man sa mi etide bola bo yoro ka tunwa tun yoro na to ko ala amma kuma ko fe insha Allah rabbi amma kuma man sa bako man sa city man sa sanima man sa tunyati amma kuma ko fe na tarda wula ko yitunyayi 2031 ambe tunyala fra en fasula mwila genedi amma saramina mosilafu Allah min tuku tawakkaltu ila Allah la hawla wala quwwata illa billahi alazim mansa city amma kuma go amma de menini mosifana fe fu mansa baw kilin ambara la tara mansa baw jo alama mansa wana kanda kisi ala kala jusi anna ni mansa bayi fe kana salam ada badin tse foila fankai alalila ala kelen pili be se kala badin kanda ada badin tatinyen ada badin suba me amma kuma mansa bako mansa city mansa min kala kede ni bela kanda la dukulo kam ha alkalla mission ke amra mansa ba matra ala mana kandala sandan na mission ke la gene dukulo gam me amra da fonde se ka fola gene kai 2031 na mamadi ni baraka ya fe ala filna de ay pola gene mais 2031 na mamadi ba fo ka ala fanga kinna bud la gene kaga mamadi na la force spéciale la kuti fofu kiyama londa sen mfana bara maro la hidu tala gene kanyana mrambulu kin kurata ka ufo 2031 ni baraka ya fe non ka quitter de pouvoir doucement ko ba ke baraka ya fe mais ba fo ka dal imposer fanka ambe fanka ira la ma fanka mi depuis al kaldan. Et nous serions responsables, nous allons assumer notre responsabilité devant les Nations Unies, devant l'Union Européenne, devant cette force institution appelée la CEDEAO, devant tous les chefs d'État africains. On va frapper Mamadi en distance, sans regret, en 2031. Et puis on assume aussi la frappe. Donc, si pays, même Bewa, men aral do ka yendu ma tagalo gonga men ari haal gonlo kono men haal la gine mamadi wadi coup d'état le 5 septembre 2021 mais okay mo tan dubi sap 5 septembre 2021 5 septembre 2026 dubi joy 5 septembre 2026 5 septembre 2031 dubi sap ko dum démocratie dubi ta sapone sitimi yo mo doyi lincho mako wada e valise letta portore makko ne be hota Paris sidum wada hale 2031 so ino dar toto men la Guinée men wadde kanko force spéciale on porta en bon pour la tigadege fi mabbe halta ke fiddare ni hande kadi men hundu kamen ko ala saaka de mena kadi halde couloir men haala adna la fonana bay ko internet ni be enregistrer vidéo e partager yo be partager de hakko palais mo 5 2031 si Mamadi Fijiri Virgil goto pi kanko force spéciale fi mabbe halta ke fiddare ni hadaro de heso Allah nyande yomal kafim be haltaaki men wada be tigade yeso la Guinée foya parce que Guinée ñom fu senanta hay sa hirsitiki awadi tikiti mani suppu Guinée njo yari so lan na fenenda na tikiti mari mi yari do be ngandi ni ko en hudabe bay den taway dum kuddi jokkunde ndin no tiidi ko en bi jampanti ko en bi naaluma bi life Guinée no lumpina wuybe no do ta tefo be Guinée kono wiete etta wi en adda dalla tan da lumbe do fe dum kadi tefo me ratun kadi adda be haado be na ko do be rew Guinée kono wiete ko naaluma junno si Allah jabi 2031 mo kala sonya ko remi ko pour la ronno 2031 Guinée kono akri mo kala sonya ko remi ko net kala ko remi ko kuno sonyata kanu andi ko ni remula se ko moji sonyata
ce que bonne kat antique la ko bonne consonyo eta si Allah jabi 2031 ko 2031 joma fenane nyama fenande joma gonga nyama gonga munga sidi noara fo heddoto e mo dum wada kono men ronkata men habata men avertisa e on do ke duubi nay meden jukki men haala baaw telephone amen do acce kono rutte jabe gonga accon fenande mo jabi aw mo jabale ella si wado wonson ayne haala no ga ayne taalaga hay Allah lan don adone la don arde o halka leedi fiu wadda no laado e mabbe wadde tan nulaado nulaado yuttira don ko yaata duubi capantati arana yuttini ma duubi noge ko se be jabaale fiu nder di duubi don Allah lan don tako bawgal mo bonna fi mabbe mena me ronkata me waajoton do kadi duubi nay plus acce tube ruttuno jabe gonga acce fenande son jabani 2031 ko wadi o mo kala e sonna mo nyama ya futti ko salon ton inna le payin ko alno. Donc mesdames et messieurs, on va fermer la vidéo d'aujourd'hui en disant ceci. Moi qui vous parle de 2008 jusqu'à là où je suis, tous les événements, tout ce qui s'est passé à Conakry, tout est enregistré dans mon ordinateur, même dans mon... J'ai un logiciel là, tout est enregistré dedans. Même une virgule ne va pas se perdre. Tous ceux qui ont tué, tous ceux qui ont brûlé des véhicules, tous ceux qui ont violé des filles et des femmes, tous les militaires qui ont utilisé des Kalachnikov avec des cartouches tués les gens, tous les préfets qui ont orchestré ça, tous les gouverneurs qui ont orchestré ça, tous les ministres avec leurs discours à l'époque, tous les présidents qui sont succédés de 2008 jusqu'à maintenant, tous les actes ignobles organisés, je vous dis, toutes les tueries, tous les actes principaux des différents actes ignobles en Guinée-Conakry, tout est enregistré dans mon ordinateur, même une virgule ne va pas se perdre. Et je vous promets, tôt ou tard, il y aura justice sur la vérité de Dieu. Et on va faire justice de façon claire. Et tous les acteurs principaux des crimes en Guinée-Conakry, de 2008, après l'enterrement du général Lansana Conté, jusqu'en 2031, tous ceux qui vont commettre des erreurs à Conakry, tous ceux qui ont kidnappé les gens, tous ceux qui ont organisé le kidnapping, tous ceux qui les ont kidnappés, leurs discours, leurs paroles, leurs vidéos, le cercle d'escrocs qui a Conakry, leurs discours, leurs vidéos, tout est enregistré. Même une virgule ne va pas se perdre. Même une petite virgule. Je reprends cette phrase, elle est intéressante. Depuis 2008, depuis le jour où on a enterré le général Lansana Conté à Banguya dans son village, jusqu'à là où nous sommes assis, et jusqu'en 2031, tous les acteurs principaux des crimes en Guinée-Conakry, les gendarmes qui ont tué, les policiers qui ont tué, les patrons des unités de la police qui organisaient les tueries, les gendarmes qui ont tué, les gendarmes qui ont organisé les tueries, les ministres qui organisaient les tueries, les gouverneurs qui organisaient, les préfets qui organisaient la chasse à l'homme dans les régions, sans rien dire, ceux qui implantaient l'ethnocentrisme. Tout est enregistré, même une virgule ne va pas se perdre. Toutes les vidéos sont là, tous les discours sont là. Toutes les images sont là enregistrées, même une petite virgule ne va pas se perdre. Et je promets la Guinée, on rendra justice devant le peuple de Guinée. Tous les acteurs principaux des crimes seront condamnés à mort en Guinée-Conakry. Je vous promets ça, je vous donne ma parole et mon engagement. De 2008 jusqu'en 2031, tous les acteurs principaux des crimes en Guinée-Conakry, que tu sois militaire, que tu sois gendarme, que tu sois policier, que tu sois gouverneur, préfet, que tu sois président de l'Assemblée, que tu sois ministre de la Défense, que tu sois gouverneur de la ville de Conakry, que tu sois le patron des unités de la police, que tu sois le commandant de la gendarmerie, tôt ou tard, justice soit rendue devant le peuple de Guinée. Et tous les acteurs des actes ignobles vont répondre devant la loi. Et je vous dis, avec nous, la justice sera une justice indépendante. Et quand la justice arrive à établir tes dossiers, voir tes images, tes discours, et quand tu es guilty, tu finiras ta vie en prison, sans regret. Merci, mesdames et messieurs, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Nous prions Dieu le Tout-Puissant, le propriétaire du pouvoir, de nous donner le pouvoir en Guinée-Conakry tout en affaiblissant le CNR de chaque seconde que Dieu fait.
Et nous prions Dieu, le Tout-Puissant, le meilleur des protecteurs, de nous protéger contre l'ennemi, à notre présence et à notre absence. Nous prions Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a donné un protectorat absolu à notre dernier prophète, Mohammed, paix et salut sur lui, devant les Quraysh à la Mecque, de nous donner un protectorat absolu à la présence des gens, à l'absence des gens, à notre présence, à notre absence, nuit et jour. Amen. Au revoir.